tout le monde. Bon, aujourd'hui on va s'attaquer à la buanderie. C'est la première pièce que je vais faire officiellement en vidéo. Je vais tout d'abord vous montrer l'aménagement qu'on a réalisé pour cette pièce et puis ensuite on va tout organiser et ranger ensemble. Voilà, j'ai acheté quelques petites choses pour pouvoir faire tout ça. Il me tardait de tourner cette vidéo, donc écoutez, je vous propose qu'on commence tout de suite. Et tadam! Voilà un petit peu l'aménagement pour cette pièce, pour laquelle j'ai beaucoup réfléchi. Donc l'idée c'était de rendre la buanderie la plus fonctionnelle et pratique possible. Pour ça on a quasiment tout acheté chez Ikea et on voulait le maximum de rangement. Donc en fait on a choisi des meubles de cuisine, c'est la gamme Enet. De toute façon comme toujours je vous mettrai le maximum d'informations dans la barre d'informations pour que vous ayez vraiment tout à portée de main. Donc 3 meubles hauts à l'intérieur à chaque fois avec une étagère pour pouvoir ranger pas mal de choses. Je voulais vraiment apporter quelques petites touches de noir pour bien contraster avec le beige et le blanc. Pour rappel, au mur c'est de la peinture à la chaux que j'avais appliquée, mais vous avez vu tout ça dans les vlogs construction. Juste en dessous on a un pôle du coup avec un plan de travail qui est en effet travertin et je trouve qu'il fait vraiment bien la blague. L'imitation est assez belle, c'est super pratique en plus à entretenir. Donc nous on avait installé l'arrivée d'eau juste ici dans le coin pour avoir la cuve en fait. Donc on a installé l'évier avec le mitigeur. Ça me semblait vraiment important d'avoir un point d'eau à l'étage pour par exemple ne serait-ce que détacher du linge. C'est super pratique. On a choisi un mitigeur avec une petite douchette, toujours dans le souci de praticité on va dire. Et du coup en dessous on a installé 2 meubles bas. On avait cette contrainte technique là, c'est pour ça que le meuble n'est pas totalement collé à gauche et du coup on a un petit espace. Je verrai peut-être pour l'optimiser par la suite. Donc du coup on devait un petit peu se décaler, mais c'est quand même tombé pile poil puisque chaque espace faisait bien 60 cm. Donc on a pu mettre 2 meubles de part et d'autre. Hop, juste ici. Et au milieu je voulais pouvoir intégrer des paniers à linge. J'ai trouvé ceux-là aussi chez Ikea, je crois que c'est une nouveauté mais ils sont franchement géniaux. Ils sont sur roulette donc c'est super pratique à déplacer. Je les trouve de ça en plus très beaux, ils sont en coloris lin comme ça et le tissu est vraiment chouette. Vous avez un petit rabat si jamais c'est quelque chose que l'on voit par exemple, vous pouvez les fermer. Donc moi j'en ai pris 2 et ce qui est pas mal c'est qu'ils ont une séparation. Donc en fait moi je m'organise en mettant le linge blanc clair ici, le linge couleur foncé là, et dans l'autre partie ici c'est plutôt le linge délicat et là le linge qui est à détacher. Et ensuite sur le côté on a la machine et puis le sèche-linge. Donc on a tout pris chez Samsung et j'en suis absolument ravie. J'ai choisi une machine d'une grande capacité, on est sur 11 kg. Pour la famille c'est vraiment le top, vraiment ça me change par rapport à ce que j'avais avant. Et j'ai surtout un sèche-linge pour la première fois de ma vie et ça j'avoue que c'est quand même très chouette pour notamment les serviettes qui sont maintenant toutes douces et le linge de maison comme les draps par exemple. C'est beaucoup plus simple comme ça. Au milieu on a installé un plateau coulissant pour pouvoir poser le panier par exemple quand on sort le linge du sèche-linge. Et si vous voulez, initialement je voulais installer la machine et le sèche-linge côte à côte, un petit peu en hauteur avec un meuble en dessous d'environ 40 de haut pour que ça soit plus facilement accessible et qu'on n'ait pas à s'abaisser à chaque fois. Mais du coup si les 2 machines étaient ici, ça me réduisait totalement le plan de travail et ça m'embêtait puisque du coup j'avais beaucoup moins de surface. Et mine de rien ce plan de travail là est super pratique pour pouvoir plier le linge une fois qu'il est sec. En général c'est là que je m'installe pour tout plier correctement et ensuite pouvoir ranger le linge dans les dressings. Et en fait je ne regrette pas du tout finalement. Voilà, on s'abaisse quand on sort le linge mais c'est pas bien grave, on est jeune, il n'y a pas de souci. Et je pense que c'était quand même un gain de place de pouvoir les superposer l'une sur l'autre pour avoir quand même cet espace là. Si la buanderie avait été plus grande je pense qu'on les aurait mises côte à côte, mais là pour le coup on a fait un petit peu avec l'espace qu'on avait et c'est pas plus mal. Et d'ailleurs pour info la pièce fait un petit peu plus de 8 mètres carrés et je trouve que c'est vraiment confortable et tout à fait correct pour pouvoir entretenir le linge. Ça nous laisse quand même l'espace pour pouvoir circuler entre les 2 endroits justement et c'est très chouette. Et dans ce tout petit renfoncement je suis contente puisqu'il y avait l'espace pour la planche à repasser. On a une prise qui est juste là donc pour pouvoir brancher le fer, comme ça on peut installer la planche sur le milieu de la pièce. Il y a quand même un petit peu d'espace, ça va. Et alors pour ce fameux plafond qui n'est pas en placo comme tout le reste de la maison, en fait on devait installer un plafond qui soit démontable puisque juste au dessus on a la machinerie pour la clim, donc il faut que ça reste accessible.
Donc l'alternative c'était de pouvoir placer des dalles comme ça. Voilà, c'est pas ce qu'il y a de plus beau, mais franchement ça rend quand même assez bien. C'est pour ça aussi que le plafond est relativement bas. Vous voyez qu'il arrive vraiment à fleur par rapport aux menuiseries. Une fois qu'on habite dedans, j'y fais plus trop attention. Et puis c'est une buanderie donc c'est pas très grave, mais c'était une bonne solution. Et voilà le mur qui se trouve du côté opposé au plan de travail. Donc l'idée c'était d'avoir un système pour sécher le linge facilement et qui reste en place. Je voulais plus d'un étendoir qu'on ouvre, qu'on referme, qu'on range à chaque fois. Pour miser encore une fois sur la praticité, je pense que c'est vraiment le mot essentiel de cette vidéo. Donc à nouveau on a tout pris chez Ikea, c'est vraiment là-bas qu'on a tout acheté. Donc on a tout d'abord une première zone avec une tringle qui se fixe dans le mur. C'était indispensable puisque avec la contrainte du plafond on ne pouvait pas la fixer directement à cet endroit là. L'idée c'était de pouvoir étendre le maximum de choses sur cintre, donc tout ce qui est pull, chemise, parfois même les pantalons, je peux les mettre ici. Et ensuite on a pris ces étendoirs en métal blanc qui sont vraiment résistants. Ce qui est pratique c'est qu'en fait vous fixez les deux crémaillères directement dans le mur et ensuite vous pouvez jouer un petit peu sur la hauteur de vos étendoirs. Si vous voulez ça reste quand même amovible. Si par exemple on a des très grandes choses à pendre, on peut tout à fait retirer celui qui est central là pour avoir beaucoup plus d'espace. En plus ça ne coûte pas cher, donc on en a mis 4 en tout, 3 sur ce pan de mur là et un petit peu plus bas. Là on voulait quand même garder suffisamment d'espace pour pouvoir pendre éventuellement mes robes ou des pantalons comme je vous le disais. Donc voilà, ça c'est plutôt cool. Et finalement ça nous fait quand même une belle surface pour étendre le linge. Quand je me débrouille bien j'arrive à faire rentrer 2 machines. Et juste ici on a une armoire, donc c'est le système Pax, toujours de chez Ikea, vous l'aurez compris. Donc j'ai choisi ces 2 portes là qui sont un petit peu plus travaillées que des portes simples avec les poignées. Donc ça je dois encore m'occuper de mettre des étagères juste ici. Je pense que je vais en caser 2. On a placé en dessous 3 tiroirs, donc comme ça je vais pouvoir y mettre pas mal de choses. Et si vous avez suivi les vlogs construction, vous le savez probablement déjà, mais on a fait le choix en fait de placer la buanderie à l'étage. C'est vrai que c'est souvent une pièce qu'on retrouve plutôt au rez-de-chaussée, près du garage, etc. Et en fait on s'est un petit peu questionné au chemin que le linge parcourait quand on l'utilisait. Donc souvent on le prend dans une armoire, un dressing, on le met sur nous et ensuite le soir on l'enlève, par exemple après sa douche, etc. On le met dans un panier à linge. Tout ça ce sont des choses qu'on fait à l'étage. Donc on trouvait ça dommage de devoir descendre le linge sale en bas, laver le linge, l'étendre, etc. et ensuite le remonter pour pouvoir le ranger. On trouvait que c'était des allers-retours qui étaient assez inutiles. D'ailleurs c'est mon frère aussi qui nous en avait parlé et je trouvais que l'idée était vraiment pas bête du tout et même plutôt ingénieuse quand on y pense bien. Et finalement voilà, c'est ce qu'on a décidé de faire. Donc on a accordé des mètres carrés à l'étage pour cette pièce. Là ça fait un petit peu plus d'1 mois qu'on a emménagé dans la maison, donc j'ai un petit recul par rapport à ça et je peux vous dire que c'est absolument génial. C'est une idée que je peux vivement vous recommander si jamais vous avez la possibilité de créer cette pièce là à l'étage, parce que c'est super pratique. Bon, j'ai tout sorti, maintenant on va pouvoir s'atteler au rangement et il y a quand même pas mal de choses. Passion, rangement, organisation, donc là je suis trop contente, on va passer à cette étape, c'est parti. Bon, j'ai acheté ces contenants en verre à Maison du Monde pour pouvoir ranger ce qui est lessive, assouplissant et puis là le percarbonate de soude. Et j'aimerais bien les disposer ensuite sur ce plateau que j'ai depuis très longtemps, qui est un peu pris cher pour être honnête, qui vient de chez Action. Et en fait j'aimerais bien le teinter pour qu'il ait une couleur un petit peu plus foncée, que ça se rapproche un peu du couvercle, voire un peu plus foncé. Pour ça du coup j'ai acheté du bourre de noix que je vais diluer avec un petit peu d'eau et puis appliquer directement au pinceau. Et je pense que dans ce placard là qui est le plus proche des machines, je vais ranger les réserves de lessive et d'assouplissant. Alors en général j'achète un peu de stock puisque moi je prends tout à DM en Allemagne, vous savez c'est moins cher qu'en France et j'y vais 2-3 fois dans l'année, donc du coup quand j'y vais je prends de quoi faire. Sauf la lessive, je l'achète en France puisqu'elle n'est pas trouvable là-bas. Donc tout est écrit en allemand, moi je suis frontalière vous savez. Donc c'est la marque Renette si vous voulez, c'est la même chose. Et puis j'avais pris aussi ce genre de produit pour prendre un petit peu soin du tambour et de la machine. Et ça c'est du savon de Marseille que j'utilise pour détacher le linge souvent. Donc je pense que je vais stocker tout ça ici.
Je vais doubler mes petits nettoyants, vous savez que je fais maison, c'est rien de bien compliqué. J'en fais un à base de vinaigre blanc pour faire les poussières et puis un à base de savon noir pour dégraisser plutôt, pour par exemple la cuisine et la salle de bain. Et en fait on en a deux en bas au rez-de-chaussée et je voulais en mettre deux à l'étage, comme ça c'est plus simple, on les a sous la main quand il y a quelque chose à nettoyer. Et pour placer dessus j'ai acheté ces étiquettes que je voulais depuis un petit moment, pour savoir à chaque fois à quoi correspond chacun des produits. Donc ça c'est plutôt la partie buanderie et salle de bain, mais je crois qu'il y a aussi une version cuisine qui existe. Elles sont vraiment très sobres mais c'est exactement ce que je voulais, donc je vais pouvoir aussi les coller. Mais je trouve ça trop canon, c'est un détail hyper futile mais vous savez que moi j'aime bien ce genre de petits détails justement dans mon intérieur. Je vais en profiter pour mettre quelques chiffons et puis des microfibres avec dans ce petit bac en plastique que j'avais trouvé à Ikea, c'est transparent donc c'est pratique, ça permet de voir du coup directement ce qu'il y a à l'intérieur. Dans ce placard sur le bas je pense que je vais ranger la centrale vapeur, comme il y a tous les tuyaux qui passent etc, ça va pas être très pratique et en plus elle prend de la place donc Et alors voilà ce que ça donne pour les petits bocaux, je trouve ça très canon. En soi c'est pas grand chose, vous voyez j'ai réutilisé un plateau qui ne me plaisait plus donc ça me permet de lui donner une seconde vie et ça je suis très contente. Des jolis bocaux avec les petites étiquettes, je trouve qu'elles rendent vraiment très bien. Ça allie la praticité avec le côté esthétique donc c'est le bon compromis. Et ce plan de travail là me sera bien utile aussi pour faire sécher les mailles un peu fragiles. Vous savez quand je les lave ensuite il faut vraiment qu'elles sèchent à plat. Donc ça me permet d'avoir une zone qui pourra servir aussi à ça. Bon c'est tout bon pour la partie qui se trouve derrière moi. Je vais maintenant passer à l'armoire qui est juste en face. Je vais déjà commencer par disposer les deux étagères qui me manquent et ensuite je vais pouvoir organiser. Ici j'aimerais vraiment pouvoir ranger principalement tout ce qui est linge de maison avec les draps, housses, les housses de couette pour les différents lits, les serviettes. Par la suite je pense qu'il y aura les serviettes pour la piscine quand on aura une piscine un jour. Mais voilà, j'aimerais vraiment que tout soit situé ici. Je pense que je vais mettre aussi l'espace pharmacie, donc on va voir un peu comment on s'organise. Ça permet de gagner du rangement avec les deux étagères supplémentaires. Au niveau de la hauteur, ce qui est pas mal à Ikea, c'est que ce modèle Pax là existe en deux hauteurs différentes, 201 et 236 de mémoire. Et comme le plafond est relativement bas ici, on a pris le 201 et c'était top. Donc je suis bien contente. J'ai quand même pris une profondeur de 58. À force, j'ai toutes les mesures en tête avec Ikea, je vous jure. Je connais presque le site par cœur. Hein. Je me tâte un petit peu pour l'emplacement du linge de lit puisque je me dis que dans les tiroirs, ce sera pas forcément le plus pratique. Si je commence à empiler les draps, je vais pas voir ce qu'il y a en dessous. Et les plier de manière horizontale c'est pas l'idéal puisque les housses de couette c'est quand même très volumineux. Donc je pense que je vais plutôt les placer au niveau des étagères ici. Comme ça si je fais des piles, je pense que je les verrai un petit peu plus facilement. Je vais déjà tout sortir, bien les replier et ensuite les...
toute la pharmacie. Donc pour ça j'ai pris ces boîtes là, toujours chez Ikea. Je vous promets que cette vidéo n'est pas sponsorisée par Ikea. Donc j'en ai pris 2, je vais les monter et comme ça je pourrai passer au rangement. Ça y est, tout est rentré. Ici j'ai fait une partie plutôt enfant et puis là plutôt ce qui est pour nous. Et dans cette boîte là c'est la pharmacie un peu de secours entre guillemets. Donc on a tout ce qui est compresse, désinfectant, les pansements, une petite paire de ciseaux. En tout cas j'aime beaucoup les boîtes avec ce petit effet raffia un peu tressé comme ça. Aussi il manque encore des petites finitions, on a 2 plaintes à coller, les portes qui vont arriver là tout bientôt et puis j'aimerais bien aussi mettre des stores ou des petits rideaux sur la fenêtre, mais en fait je me suis dit que si jamais j'attendais à chaque fois que tout soit parfaitement terminé, voilà je vais pas réussir à avancer et puis c'est pas l'idée, donc voilà ce sont des petits détails donc je pense que c'est pas bien grave. Ça y est, j'ai terminé de tout ranger. J'ai encore des espaces libres mais je pense que je vais les laisser comme ça pour le moment et puis je verrai par la suite en fonction de mon organisation si je me rends compte que tiens je voudrais que telle ou telle chose soit rangée dans la buanderie, comme ça j'ai encore un peu de marge de ce côté là et puis il y a des choses peut-être qui arriveront par la suite. Voilà, je suis très contente en tout cas, c'est pas trop surchargé non plus et c'est une pièce que je trouve super fonctionnelle. Je rêvais un petit peu d'avoir une buanderie dans ma maison, donc voilà, maintenant c'est chose faite. Donc sans plus tarder j'arrête de parler et je vous montre le résultat. Donc voilà ce que donne ce premier côté de la buanderie. J'aime vraiment beaucoup les couleurs et les matières et ici l'objectif c'est de garder le plan de travail libre au maximum puisque comme je vous le disais c'est là où je plie le linge et je ne veux pas de surcharger avec 1 milliard de déco et des choses qui traînent partout puisque ça va juste encombrer l'espace. Je veux vraiment que cette zone reste libre pour garder le côté fonctionnel du coup de cet espace. Il y a encore de l'espace, par ici j'ai mis une petite réserve de paquets de mouchoirs et puis les mouchoirs en boîte comme ça je les ai plus proches des salles de bain. Que c'est là où je trouve les mouchoirs au quotidien. Là on a un petit pôle ménage avec le vinaigre blanc, le savon noir et puis les petits chiffons comme je vous le disais. Donc voilà, je verrai bien ce que je mets par la suite là-bas. Et juste ici c'est la petite réserve de produits et là j'ai mis les petites balles de laine. Donc ici en bas comme je vous le disais j'ai rangé la centrale vapeur et à côté je mettrai mon petit défroisseur Steam One mais il est porté disparu. Je pense qu'il est encore dans un carton en fait qui doit être à la cave. Donc quand je le retrouverai je le mettrai à côté comme ça je l'aurai aussi sous le coude. Et les paniers à linge d'ailleurs ils sont hyper pratiques puisqu'ils sont sur roulette donc vous pouvez même les prendre avec dans une pièce quand vous avez du linge à récupérer. Je les trouve vraiment géniaux et puis on avait calculé pour que ça rentre pile poil. Ensuite par ici, pour l'instant l'espace est vide, donc j'ai mis ces 2 paniers là que j'avais, je les ai depuis quelques années. Je crois que je les avais achetés chez Fabrique de Style, mais ça fait un petit bout de temps, je sais pas si vous pourrez les retrouver, donc on verra ce que je mets par ici. Et on passe ensuite à l'armoire, là je suis très contente. Voilà un aperçu global, pour le moment c'est bien rangé, je vais essayer... Enfin, je vais faire en sorte que ça reste comme ça. Du coup, par ici, j'ai mis les 2 boîtes à pharmacie. Ensuite, sur ces 2 étagères, on a le linge de lit. Ça, c'est pour le lit en 160. Donc, c'est notre ancien lit qu'on a maintenant mis dans la chambre d'amis. À l'arrière, il y a une petite alaise, vous savez. Ça, c'est le draus de Com. J'en ai seulement 2. Un qui est sur son lit et celui-ci en rechange. Et ça, c'est une petite couverture à lui qu'on emporte de temps en temps. Là c'est plutôt notre étage à nous avec le linge de lit en 180, donc un deuxième draus, l'autre est sur notre lit et ça ce sont 2 housses de couette avec à chaque fois les thés d'oreiller qui vont avec. Je les ai pas séparés, je trouve que c'est plus simple que ça soit comme ça en même temps. Ensuite dans ce premier tiroir j'ai rangé nos serviettes, donc pareil on a un lot de plus. Pour notre salle de bain on en a 2 en cours, donc une chacun et 2 autres en râpe si vous voulez, comme ça quand on les lave. Je pense qu'on n'en a pas besoin de plus très honnêtement, c'est largement suffisant. Là ce sont les serviettes de bain de Com, donc mon fils, et puis là c'est les petites serviettes invitées qui ont un petit peu glissé, faudra que je vois si je les cale un petit peu plus. Je les avais prises chez H&M et elles sont vraiment très bien, elles sont toutes douces là en plus avec le sèche-linge, c'est vraiment cool.
Ici ce sont 2 tapis de bain supplémentaires, les autres sont disposés dans les salles de bain et pareil pour faire le petit roulement de la même façon. Et ça ce sont 2 petites serviettes voilà, qu'on a en plus. Juste ici c'est le tiroir pour les serviettes de piscine et de plage dont on sert quand on va à la piscine par exemple avec Com. Pour le sport mon chéri souvent il utilise les petites serviettes en microfibre là qui sont trop bien de chez Decathlon vous savez. D'ailleurs j'en ai une rose et je ne l'ai pas retrouvée dans le déménagement, faudrait que je vois où est-ce qu'elle est passée, elle a disparu. Parce qu'en fait quand on part en avion et qu'on n'a pas beaucoup de place dans les valises, ce sont les serviettes qu'on prend pour la plage. En fait on en a une chacun, donc on en a 3 en tout parce qu'elles sèchent super vite et elles prennent absolument pas de place, donc c'est trop chouette de les avoir. Et ça ce sont les serviettes plutôt pour la plage ou la piscine dont on servira quand on aura la piscine à la maison. On verra quand ça sera fait, mais en attendant les serviettes sont là. Et juste ici j'ai mis le panier à linge. Ça c'est un panier pareil que j'ai depuis des années, je crois que je l'avais acheté à Jiffy, il me semble. C'était un lot de 3 paniers de tailles différentes. Mais je l'aime beaucoup, l'osier est vraiment très beau. Et du coup il a trouvé sa place juste ici, comme ça je balance le linge là qui est à repasser. Mais je suis bien contente en tout cas de cette partie là, ça va être beaucoup plus pratique pour le quotidien quand on cherche les draps etc. à chaque fois qu'on les change, les serviettes et tout. Jusqu'à présent là en plus tout était dans les cartons, c'était un bazar pas possible, donc là au moins on y voit beaucoup plus clair. Bon, je vais clôturer cette vidéo ici, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu et que vous aurez peut-être pioché quelques petites idées à droite à gauche, puisque je sais que certaines d'entre vous sont en plein aménagement justement de leur buanderie. Donc voilà, écoutez, en attendant la prochaine vidéo, comme d'habitude, je vous embrasse très fort et puis je vous dis à bientôt.